j'ai jamais débuté le sport en sachant où tout ça allait nous mener. C'est sûr qu'au début de ma carrière, quand j'ai participé à mes premiers Jeux paralympiques, par la suite, j'avais vraiment mes objectifs à moyen et long terme, c'était de faire un autre cycle paralympique et de me rendre 4 ans plus tard. En fin de carrière, c'était des objectifs annuels. Aujourd'hui, je suis fier, en fin de carrière, d'avoir accompli tous mes objectifs sportifs, d'avoir réalisé mes rêves d'athlète. Ce qui me rend, par contre, ce qui me donne le sourire aux lèvres et qui me rend extrêmement heureux en fin de parcours, c'est de voir l'évolution des sports paralympiques lors des 20 dernières années. Quand j'ai participé à Sydney en 2000, on avait bien fait. L'équipe canadienne avait terminé 3e au classement des médailles. J'avais remporté 6 médailles. Et donc, j'avais réalisé mon rêve de représenter le Canada et de porter la feuille d'érable. Mais quand je suis revenu à la maison, j'étais un petit peu déçu, fâché, triste que les Canadiens n'avaient pas eu l'opportunité de voir et d'être témoins des performances des athlètes canadiens qui avaient participé et performé aux Jeux paralympiques de Sydney. Alors, sans que je m'en rende compte, j'en ai fait une mission, un objectif, un nouveau rêve de pouvoir faire grandir et évoluer les sports paralympiques lors des 20 dernières années. Et là, quand je regarde Sydney, je regarde ce que c'en était à Pyeongchang et ce que ça va être à Tokyo en 2020 et les années futures, bien, c'est ce qui me rend fier. Et j'ai comme le sentiment du devoir accompli de quitter le sport en paix et serein, et sachant que le mouvement paralympique n'a jamais été dans une aussi bonne position. Alors, c'est de loin ce qui me rend le plus fier en fermant ce chapitre d'athlète.